Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Ici, votre serviteur Kona Marcel. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je veux parler du salut. Je veux parler du salut, précisément du plan du salut. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quelques rappels que je veux faire d'abord. Nous devons savoir ce que c'est qu'une dispensation. Et une dispensation, c'est une période de temps donné où Dieu se révèle à son peuple, il lui donne un moyen de salut. Il lui révèle comment faire pour être sauvé. Ça, c'est ce qu'on appelle une dispensation. Et nous pouvons voir la dispensation du temps d'Adam et Ève. Ils étaient tenus de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la condition pour eux de rester dans la présence de Dieu et de rester en vie et de rester dans le jardin d'Éden. Mais ils n'ont pas obéi à cette parole. Et la Bible déclare qu'ils vont être chassés du jardin d'Éden et ils vont connaître la mort physique, ils vont connaître aussi la mort spirituelle. Mais dans tout cela, Dieu va trouver un moyen de sacrifier un animal et de les couvrir du peau de l'animal. C'était en préfiguration de Christ qui devrait venir. Alors, nous pouvons voir aussi que l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament annonçait déjà Jésus. L'Ancien Testament annonçait tout ce que le Seigneur Jésus allait faire dans le Nouveau Testament pour nous donner le salut. Donc, quand nous allons regarder dans l'Ancien Testament, ce sont des exemples, ce sont des symboles de la venue de Christ, du ministère de Christ, de ce que Christ devrait faire pour que toi et moi, nous ayons le salut. Donc, après Abraham, Adam et Ève, il y a le cas de Noé. Au temps de Noé, Dieu va demander à ce que ceux qui veulent être sauvés, qu'ils rentrent dans l'âge de Noé. Et c'est en cela qu'ils seront sauvés. Et ceux qui sont rentrés, c'est-à-dire Noé et sa famille, c'est eux qui ont été sauvés. Donc, vous voyez que dans chaque dispensation, dans chaque période donnée, il y a un moyen que Dieu établit pour que les gens soient sauvés. Au temps d'Abraham, Dieu a demandé de croire en la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et en croyant en cette promesse, il fallait aussi se faire circoncis. Et la circoncision était le symbole, le signe de l'appartenance à l'Éternel. Donc, au temps d'Abraham, il fallait croire non seulement en la promesse, mais il fallait aussi se faire circoncis. Et tous ceux qui croyaient en cette promesse, c'est eux qui acceptaient de se faire circoncis. C'est pourquoi aujourd'hui, la circoncision, c'est le baptême. On va te dire, il faut croire en Jésus et il faut te faire baptiser. Quand je vais y arriver, vous allez comprendre un peu. Et nous pouvons voir aussi dans... Excusez-moi. Nous pouvons voir aussi dans la loi de Moïse. Il fallait obéir à la loi de Moïse pour être sauvé. Celui qui n'obéissait pas à la loi de Moïse ne pouvait pas être sauvé. Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de l'Église. Qu'est-ce que nous devrons faire pour être sauvés? Parce que souvent, nous attendons des gens qui disent que non, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'être baptisés. Pourquoi? Parce que le brigand à la croix n'a pas eu besoin de se faire baptiser pour être sauvé. Mais est-ce que le brigand à la croix et aujourd'hui l'Église sont dans la même dispensation? Non. Le brigand était dans une autre dispensation et l'Église aujourd'hui est dans une autre dispensation. C'est pourquoi Jésus de son vivant, l'Église n'était pas encore née. Et il va dire à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, dans le livre de Jean chapitre 16 là-bas. Pour dire que pendant que Jésus était vivant, l'église était à venir, mais l'église n'était pas encore là. Donc vous allez voir qu'il y a des périodes de dispensation. C'est comme aussi, quand nous allons rentrer, après l'église, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle, le temps des tribulations. Pendant les 7 ans de tribulation, qui ont été annoncés dans la Bible, le moyen de salut sera différent de ce que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ, pendant que Christ n'est pas encore de retour, pendant que l'Église n'est pas encore enlevée. Quand l'Église sera enlevée, il y aura d'autres personnes qui seront sauvées, mais ils auront à payer un prix. Le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé aujourd'hui pour nous, eux-mêmes, ils auront à payer ce prix en versant eux-mêmes leur propre sang. Donc voilà un peu la différence. Et chaque période, il y a un moyen que Dieu donne à l'humanité pour être sauvé. Par moments, nous les hommes et des pasteurs ou des hommes de Dieu, ils font la nuance, ils mélangent tout complètement.
Donc voilà un peu ce que c'est que la dispensation et les temps qui ont été donnés. Mais avant de rentrer encore loin dans ce que nous allons voir, je vais lire un passage biblique pour nous aider à comprendre mieux ce que nous allons dire. Je vais prendre d'abord le livre de Jean, Jean chapitre 20, verset 31 nous dit: « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc nous voyons ici que la Bible nous dit que la parole de Dieu a été écrite afin que nous croyions que Jésus est le Christ, et qu'en croyant qu'il est le Christ et en croyant qu'il est le Fils de Dieu, nous soyons sauvés. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, pour que toi et moi, aujourd'hui, nous soyons sauvés? Nous allons aller dans les Écritures pour savoir réellement ce que notre Seigneur Jésus a fait pour nous. Nous pouvons aller d'abord dans le livre de Ésaïe 53, du verset 1 au verset 5. Ésaïe 53, du verset 1 au verset 5. Là-bas, la Bible nous dit au début du verset: « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Alors, qui a cru à ce qui nous était annoncé? La question est de savoir qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qu'est-ce qui nous a été annoncé? Ce qui nous a été annoncé, c'est que je viens de lire un verset où la Bible nous dit, la Bible a été écrite, les livres ont été écrits afin qu'on croie que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, et qu'en croyant en cela, nous ayons la vie. Donc la question de savoir en quoi nous devrons croire que Jésus est le Christ et il est le Fils de Dieu, et qu'en croyant cela, nous ayons la vie. Pourquoi? Il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible prendre. On a dédaigné, on a méprisé, on n'a pas considéré, on n'a pas vu sa grandeur, parce qu'il s'est présenté à nous comme un simple homme. Selon Philippiens chapitre 2, il a apparu comme un simple homme. Et en tant qu'homme, il devrait faire tout ce que les hommes aussi font. Voilà pourquoi, dans Ésaïe, à partir du verset 5, la Bible déclare qu'il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En un mot, le Seigneur Jésus-Christ a porté la condamnation que nous méritons. Jésus à la croix a porté la condamnation que nous méritons. Et ici, cette parole que Ésaïe est en train de nous donner, Ésaïe, il a vécu avant le Christ de façon physique. Je veux parler de Christ en tant que le temps physique qu'il a fait sur terre. Donc, ici, Ésaïe, c'est comme il est dans le futur et il est au jour du jugement et il pose une question. Qui a cru en ce qui nous avons été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant nous comme une faible plante et on l'a dédaigné, on l'a méprisé. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il est mort pour nos péchés. Il a été brisé pour que nous aussi nous soyons sauvés. Il a été brisé pour que toi tu sois sauvé. Il a été crucifié pour que tu sois sauvé. Alors la question qu'Ésaïe pose, qui a cru à ce que nous était annoncé? Donc d'abord, la première des choses que tu dois savoir, c'est que Jésus-Christ, il a fait quelque chose pour nous. Jésus-Christ, il a payé le prix à la croix pour nous. Il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. À cause de toi, le Christ est mort. À cause de toi, le Christ a donné sa vie. Il a donné sa vie. Et tu vas voir encore dans le livre de Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, pour tous ceux qui ont péché, pour tous ceux qui ont commis un péché, ils avaient obligation de se faire pardonner. Mais pour que tu sois pardonné, la loi de Dieu dit, toi qui as commis le péché, ton sang doit couler, ton sang doit verser. Alors, comment est-ce que les gens pouvaient être pardonnés? Voici la raison pour laquelle le Seigneur Jésus, il va venir, il va prendre la place de tout un chacun de nous. Il va aller à la croix et mourir pour toi, mourir pour moi, afin que la sentence que toi tu dois subir, la crucifixion que toi tu dois subir, c'est lui-même qui va subir cela, afin qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons des hommes libres, des hommes délivrés. Et quand nous allons encore plus loin, non seulement il a versé son sang pour que nous ayons le pardon de nos péchés, mais aussi il a vaincu Satan et les démons. Il a vaincu Satan et la mort afin que nous ayons la domination sur toutes ces forces. Parce qu'à partir du péché d'Adam et Ève, la domination que l'homme avait,
nous avait échappé. Et les entités démoniaques et sataniques ont commencé à dominer l'homme, ont commencé à contrôler l'homme. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il est dit là-bas, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc la victoire est acquise pour nous. À la croix de Golgotha, Jésus-Christ a acquis la victoire pour nous. Jésus-Christ nous a redonné la victoire. Jésus-Christ a combattu pour nous, pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne soyons plus esclaves des démons, ni esclaves de la mort, ni esclaves d'une autre force, d'une autre puissance. Mais nous sommes aujourd'hui victorieux en Jésus et nous sommes seulement sous la puissance de notre Seigneur Jésus qui nous guide. Il n'y a pas que ça le Seigneur Jésus a fait. Le Seigneur Jésus, en allant mourir à la croix, nous a réconciliés avec Dieu. C'est à cause de sa mort à la croix que toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons évoquer le nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi toi et moi, nous pouvons parler du Seigneur Jésus. Nous pouvons, oui, parler et demander des choses à Dieu. Et quand tu pries, tu demandes des choses à Dieu, le Seigneur Jésus, le Dieu vivant, il te voit comme son fils Jésus. Dieu te voit comme son fils Jésus. Parce que Jésus a pris ta place et toi aussi, tu as pris la place de Jésus. C'est pourquoi, quand nous lisons dans le livre de Romains chapitre 5, verset 10, il est dit, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Donc Jésus-Christ, sa mort en tant qu'homme, en tant qu'enfant, en tant qu'individu, nous a permis d'être en contact, en relation directe avec Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons évoquer le Seigneur et il nous répond et il s'occupe de nous comme il le faut. Alors bien-aimés, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi et a fait pour moi. Mais s'il a fait tout ça, nous constatons quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ, il a pris notre place à la croix. Il a versé son sang pour le pardon, pour notre pardon. Et il a vaincu la mort et Satan. Et il nous a réconciliés avec Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que toi et moi, nous devrons faire pour bénéficier de cette grâce? Pour bénéficier de tout le travail qu'il a fait? C'est là maintenant que nous rentrons en jeu. Et nous allons voir maintenant ce que nous devrons faire. Nous avons à faire pour être sauvés et délivrés. Premièrement, nous devrons croire. Croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi dans le livre de Jean chapitre 3, verset 7, la Bible dit « Quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour qu'il meure, afin que lorsque tu vas croire en Jésus, tu ne périsses pas, mais toi, tu aies la vie éternelle. Donc, la première condition de ce que nous devrons faire pour être sauvés, c'est que tu dois croire. Tu dois croire en qui? Au Seigneur Jésus. Tu dois croire en qui? En sa mort. Tu dois croire en qui? En son sacrifice. Comme ce que nous avons lu dans Ésaïe 53 à partir du verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il nous a annoncé que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés, pour nos actions, pour tout ce que nous avons commis de mauvais. Donc, la première des choses, tu dois croire en lui. En lui, en tant que Christ, Sauveur, en tant que Fils de Dieu. Oui, ton Seigneur, ton Sauveur et ton Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, c'est pourquoi le livre de Romains, je peux lire un verset encore, Romains chapitre 10, verset 9 dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Non seulement il faut croire, mais il faut confesser. Il faut le confesser. Amen. Une fois que tu crois et que tu confesses cela, ça ne se limite pas, la confession ne se limite pas seulement qu'à la bouche. La Bible va nous dire d'abord de nous repentir. Tu dois te repentir sincèrement de tes péchés. Te repentir sincèrement de tes péchés. Alors je vais lire quelques versets et puis expliquer pourquoi nous devrons nous repentir et comment se repentir. D'abord dans le livre de Actes chapitre 3 verset 16, il nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Excusez-moi. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, la repentance dans
quand on parle de la repentance, d'abord, il faut que tu rejettes le péché et que tu changes de vie. Mais malheureusement, il y a des personnes, il y a des gens qui disent avoir changé de vie ou bien s'être repentis, mais ils n'ont pas rejeté le péché. Si tu ne rejettes pas le péché, tu ne changes pas de vie, c'est comme tu n'as rien fait. Tu ne peux pas dire, comme Christ est mort pour moi, je peux vivre comme je veux. Si même je vis dans le péché, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. La repentance, c'est rejeter le péché et changer de vie. Vivre à la manière de Christ, vivre à la manière de la parole de Dieu. Alors, une fois que tu t'es repenti de façon sincère, que tu as changé de vie, tu dois recevoir le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est toi qui vas demander. C'est le baptême d'eau qui va faire de toi enfant de Dieu. C'est le baptême d'eau qui va faire de toi un chrétien. C'est le baptême d'eau qui va t'introduire dans la maison de Dieu. Et c'est le baptême d'eau qui va faire de toi l'épouse du Christ. Amen. Alors, pour cela, le livre de Marc chapitre 16, verset 16 nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Nous connaissons des personnes qui ont fait 10 ans de conversion, 5 ans de conversion, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas encore baptisés. Alors, je dis à ces personnes que tu n'es pas encore converti. Et si tu entends cette vidéo, c'est le moment, l'occasion pour toi de te racheter. En revenant à la caisse départ, en changeant de vie, en cherchant à te faire baptiser. Parce que si tu n'es pas baptisé, le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Si tu n'es pas baptisé, tu ne fais pas partie de l'église de Dieu. Quels que soient les miracles que tu vas faire, quel que soit le don ou bien ce que tu peux faire dans l'église, quels que soient aussi les millions que tu vas donner dans l'église, alors si tu entends cette parole, si tu n'es pas encore baptisé, aujourd'hui même, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Comme la Bible l'a dit aussi à Pierre, le Seigneur a dit à Pierre, mais que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Donc toi aussi, tu dois te lever, te faire baptiser et laver de tes péchés. Après s'être baptisé pour que tes péchés soient lavés, il y a ce qu'on appelle la réception du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui l'appelle ou bien ce n'est pas toi qui as la capacité de te donner. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Mais pour cela, tu as quelque chose à faire. Ce que tu as à faire, c'est de jeûner et de prier. Et si ta repentance est sincère, tu vas voir que pendant que tu vas jeûner, prier, le Saint-Esprit va venir. À la maison, le Saint-Esprit peut descendre. Partout, à l'église, le Saint-Esprit peut descendre. Maintenant, le signe initial pour montrer que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Oui, le parler en langue. C'est très important. Pourquoi? Un enfant qui vient de naître, je vous prends un exemple simple. Si vous allez à la maternité, un bébé naît, et tant que le bébé n'a pas encore poussé son cri, on dit que le bébé n'est pas encore vivant. Vous allez voir que la sage-femme, ou bien ceux de l'hôpital vont commencer à taper l'enfant, ils vont commencer à bousculer l'enfant, ils vont commencer à secouer l'enfant pour que l'enfant pousse son premier cri. Et c'est en ce moment qu'on parle de la vie se trouve dans cet enfant. Sinon, l'enfant est né, mais il n'y a pas de vie. Alors, tant que tu n'as pas encore poussé ce cri, on ne peut pas attester que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est comme tu es encore un mort-né. Amen. Voici la raison pour laquelle tu dois chercher le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et c'est très important. Et tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans la Bible, c'est accompagné du parler en langue. Alors qu'on ne te trompe pas, c'est très important, c'est très, très, très important de recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Sinon, qu'est-ce qui prouve que tu l'as reçu? Il ne suffit pas de confesser le Seigneur pour recevoir le Saint-Esprit. Il y a un signe qui va avec. Parce que l'enfant qui est né, qui est sorti du ventre de la mère, mais qui n'a pas encore poussé son cri, cet enfant, on ne peut pas le déclarer vivant. C'est à partir du moment où il va pousser son cri qu'on peut déclarer cet enfant vivant. C'est la nature des choses. C'est comme ça Dieu. De la manière, c'est physique. C'est ainsi que c'est appliqué de façon spirituelle. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand nous lisons la Bible dans le livre de Jean chapitre 3, il va parler de naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, il n'y a pas que la naissance d'eau, mais tu dois aussi naître de l'esprit. Il y en a qui disent, lorsqu'ils sont baptisés d'eau, ils ont reçu le Saint-Esprit. Non, le baptême du Saint-Esprit va au-delà de ça. Quand on est baptisé d'eau, on ne reçoit pas automatiquement le Saint-Esprit.
C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir, il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit avant qu'ils se fassent baptiser. Il y en a aussi qui ont été baptisés avant de recevoir le Saint-Esprit. Et ça a été toujours différent. Ce n'est pas la même chose et il ne faut pas confondre, chers chrétiens, chers frères, chers peuples de Dieu. Alors, une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, il y a encore quelque chose à faire. Il faut marcher dans l'obéissance et dans la persévérance. Dans l'obéissance et dans la persévérance. Mais avant de parler de l'obéissance et de la persévérance, je vais lire un verset pour le Saint-Esprit. Dans le livre de Actes chapitre 2, verset 38, la Bible dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. » Alors, on se fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous allez recevoir, c'est Dieu qui donne le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 38. Alors, je peux aller maintenant sur le 5e point qui est la marche dans l'obéissance et dans la persévérance. Dans Matthieu 24, verset 13, la Bible dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Cela implique la prière, la lecture de la parole de Dieu, la vie de sainteté, l'amour du prochain et engagement dans l'Église. Amen. Tu dois avoir la prière comme activité, la lecture de la Bible. Tu dois jeûner, prier. Tu dois vivre dans la sanctification. Tu dois marcher dans l'amour du prochain. Et tu dois être engagé dans la communauté dans laquelle tu te trouves, dans l'église du Seigneur dans laquelle tu te trouves. Voilà en résumé ce que nous avons à faire pour être sauvés. Il y a ce que le Seigneur Jésus a fait. Et ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est quoi? Il a payé notre dette. Il a pardonné nos péchés. Il a vaincu Satan. Et il a ouvert le chemin vers Dieu. Mais qu'est-ce que toi et moi nous devrons faire? Ce que nous devrons faire, c'est de croire, se repentir, se confesser et confesser Christ aussi. Être baptisé, recevoir le Saint-Esprit et marcher fidèlement avec le Seigneur. Donc voilà, chers frères et sœurs, ce qu'un chrétien, une personne, quelle que soit son origine, sa nature, doit faire dans le temps de l'Église pour être sauvé. Tu dois croire. Quand tu as cru au Seigneur, bien-aimé, tu dois te repentir. Après la repentance, te faire baptiser au nom de Jésus. Après ton baptême, il faut prier pour recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et après cela, il faut marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire avoir une vie de prière, la méditation, une vie de jeûne. Il faut aimer ton prochain et il faut travailler davantage dans la communauté dans laquelle tu te trouves. Il faut bien marcher, il faut marcher conformément à la volonté de Dieu. Donc voilà un peu dans le Nouveau Testament ce que toi et moi nous devons faire pour être sauvés. Alors ma question, à quel niveau tu te trouves? Est-ce que non seulement tu crois en ce que Dieu a fait pour nous? Est-ce que tu crois en la mort de Jésus? Tu crois qu'il est ressuscité? Tu crois qu'il a été blessé pour toi? Il a été humilié pour toi? Ils l'ont flagellé pour toi? Si tu le crois, il faut l'accepter comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et une fois que tu crois en lui, alors tu sauras que c'est à cause de toi qu'il est mort. Et si tu sais que c'est à cause de toi qu'il est mort, tu dois te repentir. Tu dois changer de vie. Oui, tu dois rejeter le péché maintenant, pendant qu'il est temps, et changer de vie. Commencer une nouvelle vie. Et cette vie, c'est en Jésus que nous pouvons la trouver. C'est en Jésus que nous pouvons faire fi du péché. C'est en Jésus que nous pouvons marcher conformément à la parole de Dieu. Donc, pour être en Jésus, une fois que tu t'es repenti, c'est de te faire baptiser d'eau pour entrer dans l'église, pour être enfant de Dieu. Mais cela ne suffit pas encore. Une fois que tu es baptisé, pour continuer à marcher droitement dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, il faille que tu aies le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. Mais c'est pourquoi tu dois jeûner, prier. Et il a dit, cherchez, frappez, demandez d'abord, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on vous ouvrira. Donc le Saint-Esprit, tu dois d'abord demander. Tu dois chercher et tu dois frapper à la porte de Dieu
pour recevoir le Saint-Esprit. Et une fois que tu as le Saint-Esprit, avec la grâce du Saint-Esprit, avec la force du Saint-Esprit, tu dois maintenant marcher dans une vie de sanctification, dans une vie de prière, dans une vie de lecture quotidienne. Et aussi, tu dois aimer ton prochain. Et l'église dans laquelle tu te trouves, tu dois travailler davantage à ton salut. Toi aussi, quelqu'un t'a prêché pour que tu sois sauvé. Tu dois sortir et prêcher aux autres pour qu'ils soient sauvés. Tu dois porter du fruit. Amen. Parce que le Seigneur Jésus a dit, toute arbre qui ne porte pas du fruit sera coupée et jetée dans le feu. Alors, en tant que chrétien, tu dois porter du fruit. Tu dois évangéliser. Tu dois apporter des âmes au Seigneur. Tu dois jeûner, intercéder pour les âmes, comme d'autres personnes ont intercédé pour toi. Donc, en résumé, voilà un peu ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi, pour moi. Il a vaincu le diable. Et dans cet évangile que nous prêchons, il y a la victoire, il y a la santé, il y a tout dedans. Parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que toi et moi, nous soyons bénédictions. Donc, tu n'as pas à chercher d'autres bénédictions ailleurs. Tu n'as pas à chercher un évangile de grâce, un évangile de richesse. Non. L'évangile, c'est l'évangile de Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que, comme le premier verset dans Jean chapitre 30, où j'ai lu, Jean 20, verset 31, où j'ai lu, la Bible nous dit, ce qui a été écrit pour que nous croyions que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Et quand croyons, nous ayons la vie éternelle. Amen. Donc, il y a ce que tu dois croire. Quand beaucoup de gens vont lire la Bible, tu vas voir qu'ils vont donner d'autres significations. Ils vont aller ailleurs. Ils vont dire non, le brigand à la croix, il a été sauvé parce que le Seigneur lui a dit que si même au dernier moment, le Seigneur peut te dire tu es sauvé et puis tu es sauvé. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que chaque dispensation, il y a un moyen de sauver. Chaque dispensation, il y a un moyen de sauver. Et dans cette dispensation, la façon d'être sauvé, c'est ainsi. Alors, le brigand à la croix n'était pas dans la dispensation de l'Église. Pendant que le Christ mourait, l'Église n'était pas encore née. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Ce n'était pas une pierre physique sur laquelle le Seigneur devrait bâtir son église, mais c'était l'autorité que le Seigneur déposait en Pierre. Et c'était la parole, la puissance que Dieu a mis en Pierre qui devrait déclarer les paroles. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a été celui-là qui va prendre la parole devant des milliers de personnes et il va annoncer l'évangile de Dieu aux Juifs. Et quand il va aller chez Corneille, un païen, c'est la même chose. Dieu va utiliser Pierre pour annoncer la bonne nouvelle là-bas encore, pour faire descendre le Saint-Esprit. Donc Pierre, c'est ce que Pierre a dit, c'est ce que Pierre a déclaré. Et quand nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 16, où le Seigneur, il pose la question de savoir, Matthieu chapitre 16, le Seigneur pose la question de savoir, qui dites-vous que je suis? C'est Pierre qui va savoir et qui va avoir la révélation de dire que tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce qui a été écrit, ça a été écrit pour qu'on sache que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Et cette révélation, Pierre l'a reçue non pas de sa propre volonté, mais c'est le Seigneur lui-même qui lui a révélé cela, parce que ça devrait être la fondation de l'Église, ça devrait être les bases sur lesquelles toute personne devrait croire. Si tu veux aller au ciel, tu veux être sauvé, tu dois croire d'abord en ces choses qui ont été déclarées. C'est pourquoi la question est posée toujours, je reviens sur la question d'Ésaïe 53, à partir du verset 1, qui a cru en ce qui nous était annoncé? Et ce qui nous est annoncé, c'est que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Et il n'y a pas d'autre chemin pour être sauvé. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu veux être sauvé, aujourd'hui même, toi qui m'entends, c'est le moment, l'opportunité pour toi de l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Alors, en profite de ce moment. Si tu as aimé la prédication, il faut liker, il faut partager aussi. Et je vous encourage aussi à nous soutenir.
voilà, à nous soutenir et vous allez voir que l'œuvre de Dieu va avancer. Toi aussi à ton niveau, il faille que tu prêches la parole de Dieu, il faille que tu annonces ce message du salut partout où tu vas te trouver. Donc partage ce message à tes amis, à tes connaissances et toi-même, écoute bien, prends note des versets qui ont été dits et toi aussi prêche ce même message. Ne prêche pas autre message que ce qui est là, parce que dans ce message, il y a tout. Il y a tout. Nous ne prêchons pas un évangile de tu vas voyager, tu seras marié. Les gens se marient, ce ne sont pas des chrétiens seulement qui se marient. Les gens voyagent, ce ne sont pas des chrétiens seulement qui voyagent. Alors, l'évangile qu'il faut, c'est que Jésus-Christ est mort pour toi, pour moi, il est ressuscité. Et en croyant cela, tu as la vie, j'ai la vie. Shalom, que Dieu te bénisse.